Mine. Aujourd'hui nous sommes mardi 8 janvier et il est 8h04. Je viens d'aller déposer Stacy au collège et là moi je vais déjeuner et puis essayer de faire 2-3 trucs avant d'aller chez le dentiste puisque j'ai rendez-vous à 9h. Donc c'est pas très loin mais il faut quand même que je m'en vais au moins un quart d'heure, voire 20 minutes avant. En plus aujourd'hui j'en ai un rendez-vous. J'ai donc mon dentiste, j'ai un rendez-vous j'ai une réunion, une commission éducative à 12h30 et ce soir j'ai là par contre un conseil de discipline à 17h45. Donc il y aura 2 fois 2 heures où je ne serai pas présente à la maison. Ça m'embête parce que j'avais un bon planning quand même, mais bon c'est pas grave, ça ira. Alors 12h30, Stacy quand elle va rentrer du collège, du coup je vais devoir la laisser, elle va manger toute seule, maman elle est grande, elle sait gérer et chérie vient la rechercher 3/4 d'heure après pour la conduire au collège. Et ce soir oui j'en ai au moins pour 1 heure. 17h45, je serai pas rentrée avant 18h45, donc il faut que je prépare le repas avant pour éviter d'aller dormir trop tard. Parce que là ça fait 2 nuits où on va dormir tard et chérie, voilà, le manque de sommeil va commencer déjà à se peser alors qu'on vient à peine de reprendre. Il faut vraiment qu'on essaye de prendre un rythme plus, plus correct et qu'on aille se coucher un peu plus tôt le soir. Moi hier j'étais me coucher, il devait être 23h30, presque minuit encore une fois. Ça va être pareil, à la force, voilà. Hein, je crois que le week-end va être le bienvenu. Heureusement on n'a rien de prévu ce week-end, ça va faire du bien. Hier soir oui j'ai fait mes ongles en fait, c'était vraiment, ça faisait, j'aime pas ça en fait quand mon vernis s'enlève, ça fait vraiment sale quoi en fait. Et là j'avais rendez-vous au dentiste et tout, je dis je peux pas y aller comme ça quoi. Donc là j'ai juste fait ma construction, j'ai pas, voilà ils sont naturels en fait là. Voilà, j'ai juste fait la construction en gel, j'ai pas mis de vernis, je le mettrai peut-être tout à l'heure si j'ai le temps, autrement bon, ça va. Ça fait déjà plus propre qu'un vernis écaillé. Et puis ça les solidifie donc ça évite que je les casse parce que là ils commencent à bien pousser, hein, on voit, voilà. Donc je les veux pas trop longs mais j'aime bien quand même avoir une petite longueur. Là ils étaient vraiment courts, il y a juste mes pouces qui ont encore du mal, mais bon ça va venir. Alors au niveau du menu aujourd'hui, ce midi c'est sandwich poulet curry avec des yaourts et ce soir c'est un mijoté de bœuf à la mexicaine avec du riz et en dessert c'est de la poire. Donc voilà, il faut que je fasse mon mijoté de bœuf ce midi, en début d'après-midi, pour être sûre que ça soit prêt. Parce que si je le fais à 18h45 quand je rentre, et encore 18h45 et demain ça dure plus d'1 heure, ça sera mort. Donc il faut vraiment que je le fasse en début d'après-midi. Et puis je voulais aller chercher le cadeau de chérie aussi, parce que c'est son anniversaire jeudi. Mais je me dis aujourd'hui ça risque d'être ric-rac en sortant du dentiste, à mon avis il sera pas avant 10h. Il faut que je sois rentrée pour midi et j'ai plein de choses à faire avec les réunions qui s'enfilent. Alors je me suis dit mais c'est pas grave j'irai demain, mais demain hein, c'est solde, c'est le premier jour des soldes donc il va y avoir un monde blinde. Donc je pense que j'irai jeudi matin. On verra comment ça se bidouille. Voilà. Bon allez je vais déjeuner, je vais me dépêcher. Et j'ai déjà fait mes routines mais je sais pas si je vais savoir faire grand chose au niveau du ménage aujourd'hui. Ou je le ferai cet après-midi. En tout cas ce matin. Parce que avec le repassage et tout j'ai fait des draps hier. Bon allez bref, on y va. On va pas commencer à s'en faire. Dès que j'ai trop de trucs dans ma tête, dans ma journée et tout, voilà, ça me va pas. J'ai l'impression que je vais pas arriver à faire tout. Mais je vais y arriver. Et accessoirement j'aimerais bien faire aussi un petit peu de tapis. Mais ça je sais pas si ça va être possible, on verra. Je voudrais vraiment essayer d'en faire un tout petit peu tous les jours. Bon. Allez go, on va déjeuner. Je sais même pas ce que je vais déjeuner. Voilà, tout compte fait ce matin, ça sera une pomme et une fine tranche de gâteau. C'est le gâteau vert de lait que j'ai fait la semaine dernière. Donc il reste une petite part, je l'avais conservé comme ça sous une cloche. Et franchement il se conserve vraiment très bien. Il commence juste un tout petit peu à sécher, mais franchement je suis étonnée quoi, parce que ça va faire quand même quelques jours quand même que je l'ai fait, hein. Je me souviens plus mais je pense que je l'avais fait la semaine dernière en milieu de semaine je pense, donc ça va bientôt faire une semaine je pense qu'on l'a. Bon après c'est un gâteau qui est quand même, voilà c'est un gâteau sec, hein. C'est pas un gâteau crémeux, il n'y a pas de, voilà il n'y a pas beaucoup de moelleux, enfin il est moelleux hein, il est tendre et tout hein, mais ça me fait penser un petit peu au goût. Oui pas un 4 quarts parce qu'il n'y a pas de beurre dedans
Mais je sais pas, à une madeleine, voilà, un petit peu. Bon allez, la texture en fait, je parle. Je vais donc du coup déjeuner. J'ai un petit peu mal à la gorge aujourd'hui. J'ai un truc, vous voyez quand on sent qu'il y a quelque chose qui... ça me fait pas mal en fait, c'est juste que quelque chose, j'ai une gêne, voilà. Donc j'espère que je vais pas me taper une bronchite ou une... parce que ça me titille un petit peu au niveau des bronches et au niveau de la gorge. Donc j'espère que voilà, une angine ou une bronchite, non. Non. En plus je commence à... voilà, ça commence à me gratouiller et tout, je commence légèrement à tousser. Donc voilà, j'espère que... Allez go, on va manger tout à l'heure. Il est 10h20 et je viens de rentrer du dentiste. Ça y est, dents dévitalisées. Alors je lui ai parlé pour l'autre. Il m'a dit que logiquement ça devrait pas se réveiller tout de suite, que ça devrait aller, mais que lui, voilà, il pensait plus l'enlever parce que de toute façon c'est une dent qui sert plus à rien parce que j'ai déjà plus la dent de sagesse qui est au-dessus. Donc en fait, voilà, c'est une dent, quand je mâche en fait, voilà, elle mâche dans le vide quoi, en fait, elle écrase rien. Donc du coup il dit que le mieux ça serait de l'enlever. Donc je pense que c'est ce qu'on va faire. Mais bon, là il m'a dit, si ça se réveille, vous retéléphonez et on vous remettra sur antibio. De toute façon, quand il y a une infection comme ça, voilà, on peut pas faire grand chose à part enlever la dent. Ou la dévitaliser. Mais là, ça serait idiot de la dévitaliser, de mettre une couronne et tout au-dessus, alors qu'elle sert plus à rien, quoi, en fait. Voilà, c'est vraiment la dent du fond, c'est vraiment la dent de sagesse. Alors, il m'avait mis un plastique, enfin je sais pas trop quoi, autour de la dent. J'avais l'impression, voilà, en plus avec mon mal de gorge et tout, et puis le produit là qu'ils mettent là dans la dent, je sais pas, moi ça me fait penser au Javel. Enfin je sais pas ce qu'ils m'ont, hein, mais je trouve que l'odeur et le... Alors j'ai jamais goûté du Javel, hein, mais voilà, le goût me fait penser au Javel. Et du coup, et quand il a mis ça et que ça a commencé à couler dans ma gorge, je sentis... voilà, je pense bien que je vais me taper une petite angine ou quoi, parce que ça m'a vraiment piqué très très fort quand il me l'a mis. Puis ça a duré longtemps parce que j'ai eu rendez-vous, bah, il m'a pas pris tout de suite, il m'a pris, il devait être 20, donc je suis au moins restée voilà, 40 minutes la bouche ouverte avec ce plastique autour de la dent pour la protéger, il m'a dit de la salive, mais voilà, j'avais hâte d'arriver à un moment que ça soit fini. Donc ça y est, c'est fini, là il m'a dit on va plus que s'occuper pour mettre une résine au-dessus en fait. Voilà, une couronne pour la protéger. Donc une bonne chose de faite. Et là j'ai pris rendez-vous du coup pour les enfants et Chéri pour leur contrôle. En plus Angel, voilà, avec l'orthodontiste avait demandé qu'il fasse un contrôle au niveau des... et avoir l'avis du dentiste au niveau des dents de sagesse. Comme je vous avais dit, hein, qu'il a peur que quand tes dents de sagesse sortent, que ça bouge un peu tout le travail qu'il a fait. Donc du coup il voulait avoir l'avis du dentiste. Donc voilà, c'est fait. J'ai pris rendez-vous. Par contre ils n'auront pas rendez-vous avant fin février. Ouais, mais bon, c'est pas pressé, ils ont rien, hein, c'est juste un contrôle. Voilà, comme je vous ai dit, hein, on va régulièrement au dentiste et voilà, il y a des moments malgré qu'on y va régulièrement, bah, ça prévient pas. Bon alors, là moi, il est presque 10h30 maintenant, je vais prendre un café et me mettre sur le PC, travailler un petit peu. J'avais rien fait avant de partir, j'avais juste eu le temps de passer l'aspirateur. Mais les routines sont faites, il y a juste ma zone, mais je pense que je la ferai cet après-midi. Ça devrait aller vite, c'est la salle de bain. Allez, go. Parce que si je ne monte pas ma vidéo, ça revient même, je vais devoir la faire cet après-midi, donc ça va être... voilà. Ça reviendra exactement la même chose que si je fais mon ménage ce matin. Oui, je pense que je vais faire ça. Je vais travailler sur le PC et je ferai la salle de bain cet après-midi. Et puis le repas aussi. Là, j'attends Stécie. La Angel est encore là, il commence à midi. Donc il y a son bus à 10h, presque 11h je pense. Et une fois que Stécie sera arrivée, moi je partirai. Donc il faut que je mange aussi plus tôt pour éviter d'avoir faim là-bas. Parce que je sais pas vous, mais alors à chaque fois qu'il n'y a pas de bruit, c'est à ce moment-là que mon ventre se met à crier famine. Et vous vous tapez la honte, grave de grave. Bon allez go. Je vais travailler, me faire d'abord mon petit café, essayer de faire passer ce goût là. Pas bon. Mais je sais pas du Javel hein, qu'ils nous mettent, mais ça doit être pour désinfecter à l'intérieur en fait. Mais c'est vraiment, voilà, ça me fait vraiment penser au Javel et au goût du Javel. Allez, on va passer ce goût avec le café tout à l'heure.
il est midi bientôt. Midi et quart. Moi je vais y aller puisque j'ai rendez-vous à 30. Donc j'ai juste le temps d'y aller. Donc j'ai pas mangé, j'avais pas très faim. J'en ai profité ce matin, j'ai fait mon repassage, etc. etc. En montant le vlog. Du coup comme ça c'est fait. Et je mangerai en rentrant à 1h30. Voilà. Bon, je vais finir mon café et puis j'y vais. Ça va aller chérie? Ben oui hein. T'es grande hein. Bon allez go. On y va. Donc je vous dis à tout à l'heure. Je vais faire pipi avant. Et je finis mon café. À tout à l'heure. Il est 2h. Un peu plus. Je viens de rentrer. Du coup j'ai mangé. Et je me prends un café. Alors encore une fois, quand je rentre, à chaque fois je vous le dis, hein, mais de commission comme ça, à chaque fois, voilà, je suis heureuse d'avoir mes enfants. J'ai eu un gamin en face de moi qui était insolent et voilà. Et quand on voit des petits, là il avait quoi, 14 ans, donc un an de plus que Stacy parce qu'il était en 5e. Et voilà, quand je vois des gamins comme ça, qui sont même pas intimidés de se retrouver devant des adultes qui les remettent en question et qui... Voilà. Ouais, ça fait peur, hein. Bref, voilà. Je suis heureuse d'avoir mes enfants. Avec tous les défauts qu'ils peuvent avoir, voilà. Je suis contente de les avoir. Et là, les défauts, ils paraissent vraiment tout petits par rapport à ça. Bon, mais je vais boire mon café et ensuite, on va préparer le repas pour tout à l'heure. Pour ce soir, puisque j'ai réunion ce soir. Et du coup, faut que ça soit prêt. Parce que voilà, j'ai pas envie de faire à manger à 19h quand je vais rentrer. Voilà, je vais changer de batterie parce que ma batterie clignote. Je bois mon café et on se revoit tout de suite après du coup pour faire le mijoté de bœuf à la mexicaine. On va commencer du coup le repas pour ce soir. Alors chérie est en train de bricoler, donc on va avoir un petit fond de perceuse, de visseuse, enfin voilà. Hein? Alors, qui fait du bruit en plus. Hein. Il pourrait bricoler en silence quand même. Hein? Alors, déjà, ce que je vais faire, on va commencer par faire dorer la viande. Donc c'est de la carbonade de bœuf, la viande de, voilà, la viande à carbonade, du mijoté, enfin ce que vous voulez. Vous pouvez le faire aussi avec du paleron ou des trucs comme ça. Vous voyez la viande qui mijote longtemps là. En plus ce qui est bien, c'est de la viande qui est pas très chère ça. Alors hop, je vais la recouper parce qu'elle est en gros cubes. Je vais prendre mon ciseau de cuisine, hop. Et donc je la laisse en gros cube quand même, mais là elle est vraiment grosse. Et je la fais dorer dans un petit peu d'huile d'olive. Voilà, j'ai tout coupé mon bœuf, je vais le laisser dorer. Donc moi je le fais dans une grande sauteuse ou dans un faitout en fonte, c'est une sauteuse en fonte que j'ai. Ou vous pouvez le faire aussi au Cookéo si vous le voulez. Mais moi comme je vais utiliser mon Cookéo pour programmer mon riz, donc du coup j'ai préféré le laisser comme ça. Ça va mijoter un petit peu plus longtemps. Au Cookéo en 3/4 d'heure, une demi-heure, 3/4 d'heure c'est cuit. Là j'ai choisi la facilité. Je vais le mettre dans un coin mon gaz et je vais le laisser mijoter toute l'après-midi. Pendant au moins 1h30 quand même. Hein. Autant que la viande elle cuit, c'est quand même une viande qui doit cuire assez longtemps. Alors au niveau des autres ingrédients, on va avoir besoin au niveau des légumes, un oignon qu'on a émincé avec de l'ail. J'ai aussi un poivron vert émincé, enfin je l'ai coupé en rondelles. Moi c'était un poivron long, un corne des Landes. Donc du coup j'ai juste coupé en rondelles. Là j'ai 2 bâtons de céleri que j'ai coupé en petits dés. 2 carottes aussi que j'ai coupé en petits dés. On va avoir besoin d'une boîte de haricots rouges, mais ça on va la mettre juste à la fin parce qu'ils sont déjà cuits, il n'y a pas besoin qu'ils cuisent encore plus. Donc on va les mettre peut-être 5 minutes avant la fin de cuisson. On va avoir besoin d'une brique de coulis de tomates, du bouillon de bœuf fait avec un cube, alors j'ai mis 200 mais en fait c'est 100 ml, je vais en remettre dans la bouteille, je me suis trompée, 100 ml de vin rouge. On va avoir besoin de 2 cuillères à soupe de farine. Et au niveau des épices mexicaines et du cumin. Donc je fais dorer ma viande, je vais transvider 100 ml de vin rouge dans ma bouteille parce que j'en ai pris trop. Et puis on se revoit après pour la suite de la recette. Donc voilà, là mon bœuf est doré, donc je vais pouvoir y ajouter les légumes. Donc le poivron émincé,
les 2 bâtons de céleri et les 2 carottes coupées en petits dés. L'équivalent d'une gousse d'ail émincée aussi. Hop là. Et mon oignon. Voilà. Et je vais continuer à faire dorer et cuire un peu ça pendant 5 minutes. Tous ensemble. Et ensuite, j'ajouterai les liquides. Donc voilà, là mes légumes ont 5 minutes. Je vais ajouter 2 cuillères à soupe de farine et mélanger. C'est ce qui va faire que la sauce va épaissir aussi. Hop. Et on va mouiller du coup avec les liquides. Donc il y a les 100 ml de vin rouge. Alors je mélange bien pour que toute la farine soit bien répartie. Donc j'ajoute 100 ml de vin rouge, les 500 ml de coulis de tomate et je vais ajouter 200 ml d'eau avec un cube de bouillon. Et on va les mijoter avec un couvercle. Donc là j'ajoute l'eau, un cube de bouillon donc de bœuf. Et comme je disais, on va laisser mijoter ça. Donc j'ai pas salé parce qu'il va y avoir le cube. Enfin je vais en mettre un petit peu. Je vais saler un petit peu, poivrer un petit peu. Je vais pas mettre trop de sel parce qu'il y a le cube de bouillon. Hop. S'il faut, je resalerai après. Surtout qu'en plus ça va réduire. La sauce elle va réduire. Donc un peu de poivre. Je vais rajouter aussi les épices parce que je les ai pas mises. Alors, je vais ajouter une cuillère à café de cumin. C'est bien la fin le cumin. Il faudra que j'en rachète. Hop, elle n'était pas pleine, donc j'en remets un peu. Voilà, je crois que je vais mettre le reste. Voilà. Et 2 cuillères à café d'épices mexicaines. Voilà. Allez, je vais mélanger. Je baisse le feu. Je vais mettre le couvercle et je vais laisser mijoter à feu doux pendant 1h30 en mélangeant entre deux pour pas que ça attache au fond. Voilà, je mets le couvercle et je laisse mijoter. Bon, chérie est partie chercher Stécie, il est 3h30 donc elle a fini. Là du coup moi j'ai rangé ma cuisine, j'ai fait ma vaisselle, tout est propre et rangé. Le repas est prêt, il n'y a plus que le riz à préparer. Je vais préparer dans le Cookéo, comme ça j'aurai juste à le lancer tout à l'heure. Ah, là Stécie. Et le bœuf, ben, il est en train de mijoter comme ça à feu doux sur le côté, donc je le mélange entre deux. Pardon. Et un petit bouillon. Et tout à l'heure j'aurai juste à rajouter la boîte d'haricots rouges. Voilà, je vais la rincer, l'égoutter, la rincer. Et j'aurai juste à rajouter dedans 5 minutes pour que ça se réchauffe. J'ai ma gorge qui me gratte de plus en plus. Je pense vraiment que je vais attraper quelque chose moi. Ça a été chérie? Oui. Oui. Bon, bah du coup là moi je vais faire mon listing d'achat parce que je ne l'ai pas encore fait. Pendant que c'est encore frais dans ma tête. Avant que j'oublie des choses. Donc je vais aller voir pour avoir un petit carnet et je vais faire ça. À tout à l'heure. J'ai fait mon petit listing. Ouh, j'ai l'impression... Ouais, j'étais un petit peu zoomée. Je me suis trouvé un vieux cahier. Enfin, j'ai arraché les feuilles que je me servais pas. Du coup, j'ai fait la liste de tout ce que j'avais acheté. Enfin, de tout ce que... Pas de tout ce que j'avais acheté, mais de tout ce qui a été consommé. Voilà. Avec le nombre de personnes, le nombre d'enfants, le nombre d'adultes, ce qui avait été consommé au niveau de l'apéro, les alcools, les boissons, etc. etc. Comme là il manquait du coca, ben, je l'ai noté comme quoi qu'il en fallait plus. Comme ça j'ai une base, je sais que parce que là on était 35 personnes, donc je sais que quand on a à peu près 35 personnes, voilà ce qu'il nous faut. Au moins voilà, ça m'évite d'acheter trop et d'avoir l'impression qu'il va manquer quoi en fait. Donc là le cahier, c'est un cahier que j'ai acheté à Action et en fait j'ai pris celui-là parce que c'est exactement la bonne taille pour le glisser derrière mes fiches recettes.
dans ma boîte. Donc du coup je vais glisser comme ça derrière. Oups, ça y est à dispo. Et au cas où, je noterai au fur et à mesure quand on recevra du monde. Quand c'est des... Et encore, hein, j'ai tendance toujours à acheter de trop et après il y a trop de reste. Je m'en suis encore rendu compte là à Nouvel An et tout. Après on en mange pendant des semaines quoi. Donc voilà. Je faisais ça souvent avec les enfants quand on faisait les gâteaux d'anniversaire etc. Que j'allais commander les gâteaux et tout. Je notais le nombre de bouteilles et tout qu'il fallait que j'achète, le nombre de parts qu'il fallait que j'achète de gâteaux et tout. Oh là là, la fatigue se fait sentir. Et du coup comme ça à chaque fois je pouvais ressortir et j'ajustais en fonction de si les enfants ils avaient grandi ou s'il y avait plus d'adultes ou quoi. Ça me permettait d'éviter d'acheter. Et en fait je l'avais mis dans mon livre recette et je l'ai perdu en fait cette feuille. Donc du coup voilà, là je recommence un cahier sur comme ça voilà, au cas où je sais. Hop, je voulais vous montrer aussi. Vous vous souvenez de l'agenda que j'avais acheté, je vous avais fait montrer à Action. Donc du coup, comme c'est début d'année, je l'ai commencé. Et je voulais vous montrer un petit truc pour décorer l'agenda. Je vous avais dit que je voulais quelque chose de simple, mais voilà, j'allais pouvoir le décorer en fonction de mes goûts. Donc voilà ce que ça donne. En fait, vous allez sur Pinterest et vous imprimez vous tapez étiquette pour planeur. Et en fait, voilà. Donc c'est pas vraiment la bonne taille au niveau du truc, mais bon, ça me dérange pas, au moins ça me laisse une petite marge pour pouvoir noter mes rendez-vous. Donc là, je l'ai fait sur le thème des anniversaires, puisque c'est une semaine d'anniversaire. Mais voilà, du coup, en fait, les pages, elles sont comme ça, logiquement, toutes blanches. Et là, voilà, juste en imprimant la feuille, en découpant et en collant, ça donne un autre look à l'agenda. Et ça va vite, puisque avant je faisais un bullet journal, je sais pas si vous connaissez, mais alors c'est long à faire, les dessins, les traits, les trucs et tout. Et en fait, je me rendais compte que je le faisais jamais justement parce que c'était trop long. Là au moins, je peux tout noter, donc entre cet agenda là, où je note tout ce qui est rendez-vous et les choses qui sont planifiables. Après, j'ai mon petit, ça c'est pareil, je l'ai acheté à Action. Donc c'est, voilà, c'est un truc comme ça, il n'y a pas les jours en fait, enfin il n'y a pas les... Si, il y a les jours dessus, mais il n'y a pas les dates. En fait, il y a juste, bon c'est en anglais, hein, mais lundi, mardi, mercredi, jeudi et week-end. Et du coup, en fait, moi, je liste tous les jours ce que je veux faire dans la journée. Et ce qui est planifiable au niveau du ménage ou des choses comme ça. Quand je regarde sur mon listing, vous voyez le listing que je vous ai partagé quand j'ai fait les listes, les zones, et ben je note en fait ce que je veux que ça soit fait dessus. Et puis ce que je veux faire dans ma journée, comme là aujourd'hui j'avais mis que je voulais faire mon listing d'achat, que je voulais faire les fleurs de dehors, mais je pense que ça sera pas encore fait. Voilà, que j'avais, voilà, je note les choses comme ça que je veux faire dans ma journée. Ça me gratte vraiment à la gorge. Je pense vraiment que je vais être malade, ça m'énerve. Oui, donc je note vraiment ce que je veux faire dans ma journée. En fait, c'est un but. Après, ce qui n'est pas noté, comme là hier, j'avais déjà mis listing d'achat, bah, je le renote comme ça au lendemain. Et ça, c'est surtout pour nos rendez-vous. Les rendez-vous médicaux, les rendez-vous des enfants, enfin voilà, des choses comme ça. Comme ça, au moins, quand je dois prendre un rendez-vous, mettons au dentiste ou quoi, ben, je prends l'agenda et j'ai toute la vue dessus. Alors, je le remplis pas forcément à l'avance parce que j'utilise Alexa et j'utilise mon agenda de téléphone. Mais en fait, ce que je vais faire, c'est que tous les dimanches, je vais me poser, je vais le décorer et je noterai ce qu'on a de prévu dans la semaine. Comme ça, j'ai une vue d'ensemble aussi dessus pour tout ce qui est rendez-vous. Et même pour Chéri et tout, comme ça, pour lui noter et tout. Hein. Voilà. Puis il est joli. Hein, voilà. Bon, allez, go. Là, je vais répondre à vos commentaires. Il est 5h30. Non, 5h30. Non, 4h30. 5h30, je serai sur le départ. Le bœuf est toujours en train de mijoter. Donc je vais répondre, je le mélange entre deux. Voilà. Je vais répondre à vos commentaires. Je vais me prendre un café. Et oui, encore. Et puis j'ai pas encore préparé le riz. Il faut que je le fasse. Voilà. Allez, go. Je suis sur le départ. Donc le riz est programmé. Chérie, tu n'auras pas besoin de le faire. Tout va se programmer tout seul. T'as rien à faire. Et là, la viande, elle est cuite. Donc je vais l'arrêter. Et je vais juste ajouter les haricots dedans. Donc je les ai juste rincés
égoutter et rincer. J'aime pas mettre le jus moi qu'il y a dans les haricots. Je sais pas si vous le mettez, mais voilà, c'est un peu visqueux, c'est dégoûtant je trouve. Ah ouais. Ah non, c'est pas pour C'est quoi? Bon. Voilà. Donc du coup, moi, le plat est prêt. Il n'y aura plus qu'à servir ça du coup avec le riz. Je vais remettre le couvercle. Voilà. Piouf. Et moi, gigot. Voilà. Donc t'as rien à faire, chérie. Gigot d'agneau, ouais. Donc je serai rentrée logiquement pour 7 heures. Bah, ça sera Si tout se passe bien. Tu prépares l'apéro. Ouais, t'es gentil. Bah allez, j'y vais. Tout à l'heure. Ah, voilà, je suis rentrée, donc tout est cuit. On va pouvoir manger, mais là ils sont en plein problème de physique, de pH, d'acide, de basique, de je sais pas quoi. Hein, ils parlent de bleu de méthylène et de trucs. Voilà. Mais bon, c'est pour la semaine prochaine, donc vous allez avoir un petit peu de temps pour l'expliquer. On va manger parce que là il est déjà 19h40. C'est pour la semaine prochaine. Pourquoi tu m'embêtais ce soir? Bah oui, c'est ce que je te dis depuis tout à l'heure. Ça fait une demi-heure que je suis rentrée, ça fait une demi-heure qu'ils sont là-dessus. Et comme je dis, voilà, je voudrais aller au lit tôt ce soir. Hein? Donc tu pourrais peut-être lui expliquer ce week-end. 45 minutes qu'on est dessus. Ouais, mais bon, moi ça fait pas autant de temps que je suis rentrée. Attends, tu m'as embêté, je pensais que c'était demain. Bah non, c'est pas pour demain. Ben, donc du coup, oui, bah oui, je veux bien comprendre, chérie, tu veux prendre de l'avance, mais pas à 7 h du soir. Hein? Et puis ça. C'est bon, t'as déjà expliqué un petit peu? Oui, bah je sais, bon, je sais, on sait c'est quoi. Non, il a marqué les facteurs. Ben, Ah, du coup, alors ça a encore été compliqué ce conseil ce soir. Mon petit cœur, il... Je suis pas faite pour ça, c'est ce que chérie m'a dit. Il me dit mais pourquoi tu t'obstines à continuer alors que tu prends tout à cœur comme ça? Ah oui. Mais bon, mais j'ai été émue mais dans le sens positif des choses. Hein. C'est vrai que ça fait du bien quand on voit aussi des conseils comme ça ou des conseils de discipline où on se rend compte que voilà, les parents voilà, sont derrière et voilà. et on défend Hein? le cœur. Mais bon, c'est pas comme ce midi quoi en fait. Le gamin là on le voyait qui était en souffrance quoi en fait. Donc qui expliquait un peu les choses aussi. On met la table? On va manger? Ouais. Bon, moi j'ai juste mis à réchauffer. Le riz est cuit. J'ai juste remis le feu sous la viande. Et du coup moi ce soir comme dessert je pense que c'était un fruit. Mais il reste encore des gâteaux. Oh non. Ouais. Oh non, moi je reviens. Ah, bah autrement bah, celui qui veut pas de gâteau bah, c'est une poire. Enfin, des gâteaux. Oh non, bah, pas de dessert pour moi. Comme sur ma allez. Pas de dessert. Allez, mettez la table les enfants. Bon, je vais aller activer Angel parce qu'il est monté. Ah bah oui, parce Voilà. que- On va passer à table. Ils ont décidé de laisser tomber leur physique pour ce soir. Hein? C'était trop compliqué. Ouais, il y a rien compliqué. C'est dur la physique pour qui me parlait. Hein? Donc voilà ce qu'on mange. Donc du riz avec De la viande. de la viande à la mexicaine. Vous avez faim? Ouais. Allez. Bah. Tout à l'heure. Ça y est, journée finie. 21h12. Cuisine rangée. On a mangé. Voilà. Et on en a marre des gâteaux, je vous le dis. Il en reste encore un petit peu. On n'en peut plus. En fait, à chaque fois, je les mets sur la table et à chaque fois, il n'y a personne qui en mange, quoi, en fait. Donc là, comme j'ai dit, encore demain et après, je les jette, tant pis. Hein, je sais même pas si je peux encore les garder demain. Mais bon, il reste plus grand chose, hein, mais bon. J'aime pas acheter. Mais là, moi, je sature, j'en peux plus. J'ai l'impression d'être écœurée. Allez. Du coup, là, on va aller prendre notre douche. Allez, bye. Oh, pardon. Et puis on va aller se coucher tôt. Voilà. Parce qu'on est déjà que de milieu de semaine et puis la fatigue commence déjà à se faire sentir. Vivement ce week-end. Allez, donc sur ce, je vais vous souhaiter une bonne nuit, de beaux rêves et je vous dis donc à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, à demain, bisous.